Nous sommes très fiers de vous présenter la canne Ultime Trout, la première canne de la gamme Ultime développée en collaboration entre Un Max de Pêche, Jazz Fishing Rods et Roadhouse. Le concept ultime est relativement simple, concevoir la meilleure canne à pêche possible pour une technique de pêche donnée. Pour cette première collaboration, nous avons conçu la canne Ultime Trout, la référence pour pêcher la truite au leurre. Je vais laisser Jean-Charles vous parler des choix techniques, je vais seulement vous parler de la signature visuelle de notre gamme Ultime. Donc ce sont des cannes sobres, quelques éléments coloris or avec des bagues sur la poignée et le talon, un trait or sur la ligature noire et une ligature entièrement coloris or sur l'anneau de tête. C'est ce que vous retrouverez sur l'ensemble de la gamme Ultime. Dernier point, si vous aussi vous souhaitez pêcher avec cette canne, sachez qu'il y a 10 exemplaires numérotés. Ici, nous avons le numéro 00. Pour ceux qui ont envie de se lancer dans l'aventure du rod building, sachez qu'il y a des kits complets pour réaliser cette canne à l'identique chez Roadhouse. Et maintenant, je vais passer le relais à Jean-Charles qui va vous expliquer tous les choix techniques. Une action typée truite, c'est-à-dire qui soit relativement rapide, nerveuse dans l'animation, mais qui, pour éviter tout ce qui est décroché avec les truites, pendant les combats, qu'il y ait une belle action, on va dire un peu ronde, un blanc qui plie bien pour bien amortir les coups de tête, les chandelles, éviter les décrochés qu'on peut avoir quand on a une canne qui est un peu trop rigide en fait. Voilà, du 2 brins pour pouvoir crapahuter à travers la forêt, passer de poste en poste, éventuellement à des endroits où le monobrin peut être un handicap. Voilà, et puis pour la longueur de la canne, on va dire que ça peut aller entre 1,80 m et 2 m. Ça permet de pêcher de grandes rivières si besoin, mais aussi ne pas être encombré si on veut faire de la petite rivière, du petit ruisseau, des choses comme ça. Donc ça va être, comme je disais, un blanc 2 brins, pour pouvoir passer partout, avec une action vraiment typée truite. Voilà, donc bien ronde en combat pour éviter les décrochés. Un blanc qui soit nerveux à l'animation pour pouvoir bien animer les poissons nageurs, surtout les HW, les heavyweight type décontact ou autre, pour lesquels il faut vraiment une bonne réactivité et nervosité du blanc pour pouvoir animer par des petites gères et des petits twitch correctement un poisson nageur. Donc là on va partir sur une canne assez polyvalente, donc plutôt style 3-12 grammes, bien que la puissance là sur des poissons nageurs, on va plus parler de taille de poisson nageur. Donc on va choisir un blanc qui puisse bien pêcher, donc pour les poissons nageurs suspending ou flottants, jusqu'à des tailles de 70 voire 80 mm, et puis pour les heavyweight, comme ils sont un peu plus lourds et qui demandent qu'il y ait une plus grosse emprise, plus grosse résistance dans l'eau, on va pouvoir pêcher facilement avec des 65 voire éventuellement 70 mm. Voilà, donc en plage basse, ça sera des poissons nageurs dans les 30-40 mm. On pourra passer dessus des cuillères, donc de taille, on va dire jusqu'à 2. Voilà, 0, 1, 2. Des petites cuillères à truite. On pourra passer aussi éventuellement quand il faut, ou si on veut vraiment pêcher creux, des leurres souples sur des TP, donc des TP entre 2 et 5 à 7 grammes, on va dire, avec derrière un leurre souple de 2-3 pouces, quoi. Donc pour ça, dans les blancs, donc on va choisir une longueur de 2 mètres. Donc je vais partir sur une gamme de chez Norfolk Composite. Déjà parce que pour moi Norfolk Composite c'est vraiment du très très haut de gamme, et pour ces cannes truites ils ont donc développé une gamme vraiment dédiée à la pêche de la truite. Donc c'est la gamme FW, donc Freshwater.
qui possède vraiment une action typée truite, c'est-à-dire très réactive, avec de la pêche, donc pour pouvoir twitcher les poissons nageurs. Et quand on est en combat, on a une belle courbe de la canne, donc la canne amortit vraiment très bien tout ce qui est rush, tout ce qui est saut, les coups de tête. Il y a vraiment un bel arrondi de la canne pour pouvoir sortir en limitant au maximum les décrochés, des très beaux poissons. Donc dans cette gamme FW, donc il y a plusieurs longueurs, il y a plusieurs puissances. Donc moi je vais partir sur le modèle FW 664-2 IM. Donc IM c'est module intermédiaire. Voilà, c'est il y a plusieurs types de carbone. Donc il y a le SM avec le carbone module standard. Donc où là ça va plus être des blancs plutôt costauds et nerveux. En général c'est plus des blancs qu'on va dédier à des pêches fortes. Les IM c'est un peu vraiment passe-partout. Voilà. Les HM là c'est vraiment quand on va demander une grande sensibilité, une grande résonance. Donc pour la truite, en tout cas dans la gamme FW, il n'y a pas de HM, tout simplement parce que pour la pêche aux poissons nageurs, on ne demande pas non plus la même sensibilité, enfin la même résonance qu'une pêche à gratter au centre, par exemple. Donc on va partir sur le IM, qui est de toute façon déjà très très résonant. On pourra très très bien pêcher au leurre souple avec cette canne. Au niveau après 664, alors 660, 6,6, donc c'est la longueur du blanc, hein, donc 6 pieds 6, donc c'est-à-dire 1m98. Voilà. Le 4, ça situe la gamme de puissance. Donc celle-là, c'est on va dire la plus puissante de la gamme, donc qui permet justement de bien animer des poissons nageurs HW en taille 65-70. Voilà, il existe donc des tailles inférieures, donc par exemple le 662, donc qui va être plus léger, où là un HW de 63 par exemple va commencer vraiment à tirer dans la canne au niveau de l'animation. Donc là on va rester sur la partie supérieure. Voilà, puisque en général en début de saison on va pas hésiter à passer avec des poissons nageurs quand même relativement gros, on va dire. Enfin voilà, 60-70 c'est déjà de la belle bouchée pour des petites rivières. Donc on va partir sur la plus puissante qui sera la plus polyvalente. Donc voilà, ça c'est vraiment un blanc qui est pour moi le top du top. C'est pour la truite aux poissons nageurs, c'est vraiment le meilleur blanc qu'on a en offre actuellement. La première chose, la plus importante, c'est le choix du blanc. Donc là, c'est bon, on a choisi quelque chose de très haut de gamme. Ensuite, la deuxième chose, le plus important, ça va être les anneaux. Pourquoi ? Puisque un blanc, dès qu'on va lui mettre des anneaux dessus, en fait, on va l'alourdir, surtout quand on met des anneaux au niveau du fion. On va l'alourdir, donc dans son action, on va ralentir un peu sa réactivité. Plus on va mettre de poids au bout de la canne, et plus la canne, elle va être lente à revenir en place. Et voilà. Donc, dans l'idée, surtout sur des cannes light, faut vraiment essayer de minimiser le poids qu'on va rajouter sur la canne et surtout sur le fion. Donc pour cette canne très haut de gamme, on va partir sur des anneaux donc les plus légers possibles. Et les plus légers possibles, ce sont les anneaux Fuji Torzite titanium, donc une armature en titane et une céramique torzite. Donc le torzite c'est la céramique la plus résistante. Donc comme elle est très résistante, la céramique est beaucoup plus fine. Voilà, à résistance égale par rapport avec du SIC, par exemple. Ils vont pouvoir mettre beaucoup moins de céramique et du coup, ça allège encore plus l'anneau. On va avoir un cône de réduction donc en 3 anneaux, donc qui va permettre de rapprocher la tresse ou le fil au plus proche du blanc le plus rapidement possible. Et ensuite, on va avoir un tunnel, donc de tout petits anneaux identiques. Voilà. Et donc ça permet d'augmenter la sensibilité
de maximiser en fait les performances du blanc, puisque plus la tresse, plus le fil va être proche du blanc, et plus quand on va être en travail, le blanc va avoir une belle courbe. Je dirais que pour ce type de canne, il n'y a pas vraiment une spécificité à choisir pour la résonance, pour la sensibilité, pour essayer de ressentir quelque chose. On n'est pas sur un choix de canne où vraiment on veut détecter la moindre touche, le moindre gratouillis, puisqu'on va plus être dans l'animation de poisson nageur, et en général quand on a une touche on la sent bien, donc voilà. Donc là on peut vraiment faire ce qu'on veut. Le poids, ça c'est juste, on va dire, du poids qui va être au niveau de la poignée, donc c'est pas un poids qui va impacter l'action et qui va impacter la pêche. Voilà, la canne sera peut-être un peu plus lourde de 5, 10 ou 15 grammes, c'est tout, mais ça va pas changer ça va pas impacter la pêche. Voilà, le poids qui impacte la pêche, c'est vraiment le poids qu'on va rajouter quand on s'approche du sion, donc c'est les anneaux. Voilà, donc, mais au niveau de la poignée, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc là, je vais partir sur quelque chose on va dire assez simple, mais classe et haut de gamme. Donc j'aime beaucoup les grippes en carbone. Voilà, ça. Alors c'est vrai que dans l'idée, on pourrait croire que le carbone, ça colle pas à l'image un peu old school de la truite, mais voilà, on va quand même faire une poignée carbone. Donc je vais prendre un porte-moulinet Fuji IPS qui va être peint en noir. Le nom, voilà, c'est l'IPS Dark Emperor. L'IPS, c'est le porte-moulinet qu'on trouve sur énormément de cannes. C'est celui qui est le plus, on va dire, polyvalent, qui convient à toutes les mains. C'est pas un porte-moulinet qui est très fin en main. Hein, il est plutôt, voilà, une bonne prise en main, donc ça va très bien. Donc en mode Dark Emperor, donc ça c'est peinture noire brillante, donc très classe. Dessus je vais mettre donc des poignées carbone de chez Rod Builders Republic. Voilà, donc un grip carbone noir pour IPS. Je vais mettre un butt, donc un fighting butt pareil en carbone.